Où est le bébé? Pas de respiration. Chariot d'urgence et épinéphrine. Mais il était déjà trop tard. Le manque d'oxygène avait provoqué une insuffisance rénale chez l'enfant, déclenchant une fibrillation ventriculaire. Même si les médecins ont tout tenté pour le sauver, ils n'ont finalement pas réussi à le ramener à la vie. Quelle mère impitoyable envers son propre enfant. Et le patient suivant n'était pas seulement cruel avec les autres, il l'était aussi avec lui-même. Cet homme s'appelait Clarence. Il portait déjà 4 meurtres sur la conscience et était considéré comme le détenu le plus dangereux de la prison. Qu'est-ce qui t'a pris de me battre si souvent, Clarence? Tu sais pourquoi? Non, t'aurais dû te mettre. Tu m'as poignardé dans le dos, sale pourri. Et alors, t'as vu ta gueule? Pas fair play. Et toi, tu l'as été? J'ai une femme et 3 enfants. Enfoiré, je t'emmerde. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Clarence, t'avais rien fait. Comment t'as pu me faire ça? Tu te rends compte? Tranquille, je faisais mes trucs. Pas le droit. C'est ainsi que Clarence a été transféré à l'hôpital. Dans sa chambre, Chase a trouvé plusieurs pots de peinture. Dès qu'House a entendu ça, il a immédiatement débarqué avec une bouteille de whisky pour aller voir Clarence. Ce que je veux comprendre, et franchement là ça m'échappe, c'est pourquoi un gars qui est dans le couloir de la mort décide soudain d'en finir. Bah je sais que vous avez bu de l'encre de photocopieuse. Un jour je me suis dit ça. Ils nous disent quand il faut manger, quand on doit dormir, quand parler, quand marcher. C'est comme ça pour tout. C'est le seul truc que je pouvais contrôler. Quand mourir. En réalité, House avait déjà compris que le condamné à mort avait bu de la peinture. Mais l'alcool contenu dans le whisky pouvait neutraliser le méthanol présent dans cette peinture. Ainsi, les toxines seraient éliminées naturellement par l'urine. Mais très vite, Clarence a de nouveau fait une crise. Qu'est-ce qu'il y a, Clarence? Décrivez-nous cette douleur. C'est une douleur battante ou c'est une douleur imaginaire parce que vous ne voulez pas retourner en prison? Qu'est-ce que vous ressentez? Comme si on me filait des coups de poignard dans le bidon. Il sait ce qu'il dit. Alors tout le monde ment sauf un condamné à mort. J'aurais tendance à penser que c'est vrai. Après l'opération visant à retirer une partie de son intestin nécrosé, son état s'est temporairement stabilisé. Mais à ce stade, la peinture ne semblait plus être la cause de ses hallucinations. Pour découvrir la véritable origine du problème, House lui a donc programmé une IRM. Et comme prévu, à peine entré dans la machine, Clarence a fait un malaise. Calmez-vous un peu. On va être obligé de la refaire. Arrêtez! C'est bon là, Clarence. Éteignez ce truc! Arrêtez-moi votre engin! Très bien, je vous laisse le localiser. En réalité, Clarence souffrait d'un phéochromocytome. Cette tumeur provoque une production excessive d'adrénaline, ce qui entraîne des accès soudains de rage et des comportements extrêmement violents. Et cela expliquait enfin pourquoi il avait tué ces gens. Finalement, les médecins ont réussi à retirer la tumeur dans son cerveau, permettant à Clarence d'affronter sa peine de mort